Alors, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc là, je viens de me faire bonheuriser par Nati Label. Nati Label, c'est une auteure qui écrit des livres de développement personnel, vraiment des livres inspirants. Et je suis très surpris en fait de voir ce qu'elle vient de m'offrir. Là, c'est le livre 365 douceurs pour l'âme. C'est un livre qui comporte des pensées qu'on peut lire à raison d'une pensée par jour pour se remotiver, se donner confiance en soi, etc. Je vais essayer de te lire une ou deux pensées de Nati Label depuis son livre. Donc d'ailleurs, la première chose que tu dois retenir de ce livre, eh bien, c'est qu'il s'agit de 365 douceurs pour l'âme. Donc c'est un livre que tu dois lire à raison d'une pensée par jour. Donc là, on va juste trouver quelque part, on va se poser pour que je puisse te montrer un peu à quoi ça ressemble. Tout ça, c'est extrêmement important. Et voilà. Voilà. Alors, j'ai trouvé finalement une place où il n'y a pas assez de soleil, mais on va pouvoir parler du sujet. En effet, qu'est-ce que j'ai commandé? Eh bien, je vais te montrer. Je fais cette vidéo juste pour te montrer. Alors, je viens juste de recevoir une des commandes les plus importantes. Il s'agit de la commande du livre 365 douceurs pour l'âme. Donc, 365 douceurs pour l'âme. C'est un livre écrit par une entrepreneur, une femme qui a découvert la passion, une grande passion pour la plume, pour l'écriture, et surtout ce qu'elle fait, elle bonheurise, ce sont ces expressions que j'utilise, elle bonheurise ses lecteurs. Sa mission, ce n'est pas en fait comme ma mission à moi, c'est de t'accompagner, de t'aider à créer des sources de revenus, à transformer tes connaissances en sources de revenus et à automatiser tous les processus. Mais la mission en fait de notre auteur aujourd'hui, en fait, c'est d'apporter le bonheur dans le cœur du maximum de personnes, que ce soit des entrepreneurs, des particuliers, des personnes qui se trouvent dans une situation très difficile, des personnes qui pensent que le système les détruit, que la vie qu'elles mènent en ce moment n'est pas la vie qu'elles souhaiteraient avoir, des personnes qui sont en situation de déprime mentale, des personnes qui en ce moment même dans leur vie sont en train d'imaginer qu'elles ne méritent pas de vivre parce que ce qu'elles sont en train de vivre, c'est juste le contraire de ce qu'elles auraient imaginé. Et quand ça nous arrive, je pense que très souvent nous n'avons pas à côté de nous des gens pour nous soutenir. J'avais déjà lu la première version de 365 douceurs pour l'âme. Donc la première version de ce livre, c'est celui-ci que tu es en train de voir actuellement. Donc c'était, tu vois, et quand j'ai commencé par lire le livre, par découvrir les pensées, je dois t'avouer que j'ai été agréablement surpris. C'est quoi alors 365 douceurs pour l'âme? Comme je l'ai dit, en fait, la première chose que tu dois retenir, c'est que Nati Label apporte vraiment de la joie au cœur de ses lecteurs. Déjà, elle envoie le livre elle-même et automatiquement, elle te place une belle dédicace à l'intérieur du livre, tu vois. Mais pourquoi je fais cette vidéo en fait? Simplement parce que je n'avais pas vu en fait les petits cadeaux de Nati. Vous voyez là, ce sont quelques petits cadeaux, quelques pensées positives, on va dire, qui sont très puissantes, et moi j'adore. Franchement, niveau marketing, elle a frappé fort. Dès que on pense spécialement à son lecteur, on lui envoie un message d'amour, de remerciement. Un client comme moi va se dire waouh, que du bonheur, parce que
Niveau marketing, qu'est-ce que les gens font généralement? Les gens te vendent un produit, puis ils ne s'occupent même pas de toi, ils ne prennent pas le temps de savoir qui est le client, est-ce que le client se sent bien, est-ce que le client se sent mal. Non, les gens veulent te vendre simplement un produit et prendre ton argent. Et moi, lorsque j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, voilà un entrepreneur qui a compris le vrai sens du marketing. Le marketing qui part de la vente, mais qui touche froidement ou qui touche en plein cœur l'humain. L'humain se sent entouré d'une personne qui est capable de prendre soin de lui, et donc on a juste envie de continuer avec cette personne. On a juste envie de lire ce livre. Et je pensais en fait que c'était terminé, hein. Je pensais justement que c'était totalement terminé, qu'elle en avait fini avec moi, mais non. J'ai reçu un nouveau poignard. En fait, regarde bien, Natty Labelle, qu'est-ce qu'elle va? Un bonbon comme celui-là qui m'a tout surpris. Et je me suis dit, mais c'est quoi encore ce truc? Et là, je me suis retrouvé avec un petit cadeau comme celui-là, une attention particulière. Pourquoi de la douceur? Justement, qu'est-ce qu'elle dit? Je positive au max. Elle essaie de nous apporter le maximum de douceur. Et je trouve juste que le fait simplement de mettre un bonbon, je n'ai pas encore mangé, je sais que c'est au goût, il sera doux. Le simple fait de mettre du bonheur comme ça et de donner un bonbon, quelque chose qui est doux dans son contenu, prouve à quel point son livre va encore au-delà de la simple lecture, mais va directement apporter de la douceur au client qui a acheté le livre. Et ça encore, c'est quelque chose que beaucoup d'entrepreneurs ne comprennent pas. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que je vais essayer de te lire une ou deux pensées de Natty Labelle depuis son livre. Donc, d'ailleurs, la première chose que tu dois retenir de ce livre, eh bien, c'est qu'il s'agit de 365 douceurs pour l'âme. Donc, c'est que c'est un livre que tu dois lire à raison d'une pensée par jour. Donc, tu te lèves le matin. Moi, c'est comme ça que j'utilise ce livre. Je me lève le matin. Je prends mon livre 365 douceurs pour l'âme, je le prends et j'ouvre la page, et donc tu vas voir que elle a pris le soin de les numéroter. Ok, donc je vais ouvrir la page, je vais aller dans le livre, je vais sauter les quelques pages de préface, etc. Donc elle commence directement à partir de janvier. Malheureusement on n'est plus en janvier, mais ça ne change absolument rien. Moi j'aurais mis jour 1, etc. Comme ça, on sait que si la personne achète le livre, par exemple, en juin, elle peut commencer sa lecture en juin, etc. Mais bon, ça ne change absolument rien. Donc, je vais te lire, par exemple, une ou deux ou trois pensées de ce livre. 1er janvier. Vivre est un art. Le passé est le brouillon de ton chef-d'œuvre en devenir. Ton chef-d'œuvre, c'est ta vie, celle que tu bâtis au présent. Tu es l'artiste de ta vie et ton art t'appartient. Le futur n'est autre que la continuité de ton art de vivre. Donc déjà, quand tu te lèves le matin et que tu te sens mal en tant qu'entrepreneur ou en tant que personne physique qui doit aller au travail, qui a une grosse journée à faire, quand tu lis simplement vivre est un art, le passé est le brouillon de ton chef-d'œuvre en devenir. Ton chef-d'œuvre, c'est ta vie, celle que tu bâtis au présent. Tu es l'artiste de ta vie et ton art t'appartient. Le futur n'est autre que la continuité de ton art de vivre. Eh bien, je peux te garantir que tu passes une très belle journée. Et même si des gens au boulot te font passer une mauvaise journée, ces pensées motivantes, ces paroles, cette douceur que tu as lu le matin vont éliminer toute cette mauvaise ambiance que tu vas vivre cette journée. Et le jour 2, donc on va essayer de lire, hein. Le jour 2, on dit pour vivre heureux, accueille ce qui se présente, car résister à ce qui est engendre de la souffrance. Ensuite, détache-toi de ce qui était et qui n'a plus lieu d'être, puis continue à avancer. Mais en même temps, fortifie-toi et prends courage afin de faire face à ce qui sera. On ne sait pas tout d'avance, mais on peut toujours anticiper cet effet en adoptant une bonne attitude. Waouh! Ça, imagine que tu lis ça au réveil un matin ou
où tu commences par manquer de bonheur, où tu commences par penser que tout le monde entier se retourne contre toi. Quand tu lis ça et tu passes ton temps à méditer, et ça c'est très important les amis, lorsque tu lis une pensée de 365 douceurs pour l'âme, ferme le livre, reprends cette lecture. Moi je te dirais même, enregistre ta lecture, ta propre voix qui lit le livre, tu l'enregistres sur un enregistreur comme moi, tu vois là j'ai un enregistreur qui est là. Et comme ça, tu pourras écouter à longueur de journée. Quand tu es en train de marcher, tu réécoutes pendant toute cette journée cette pensée motivante de la journée. Et en faisant ça tous les jours, à la fin de la lecture du livre, tu auras ton audio, ton livre audio 365 douceurs pour l'âme que tu auras toi-même lu. Et ça va te permettre justement de te motiver, de te lever chaque fois et de réécouter ces paroles. Parce que il est fait... C'est un fait de lire un livre comme 365 douceurs pour l'âme, mais pour que les pensées et les paroles percent ta vie et apportent vraiment un changement, c'est que tous les jours, à chaque fois que tu vas te lever, tu dois devoir relire. Et le fait d'enregistrer ta voix à chaque fois que tu lis un livre comme 365 douceurs pour l'âme, te permet chaque matin, par exemple, de réécouter ce que tu as lu. Donc tu te lèves le matin, tu réécoutes jour 1, jour 2, jour 3, et quand tu arrives sur le jour 4, qui est la journée d'aujourd'hui par exemple, on va imaginer, et bien tu lis encore une fois et tu augmentes la lecture du jour. Et je suis à 100% sûr que ça va t'apporter énormément de bonheur. On va ouvrir le livre à une page, peu importe, là on a ouvert les premières pages, mais on va aller au milieu du livre pour choisir une page à tout hasard. Je vais te lire encore une pensée à tout hasard pour te permettre encore de découvrir. Donc je suis à la page 65 et nous sommes au jour 29. Ok, donc c'est le 29 juin, on va imaginer. L'amitié se cultive, elle est le cœur jumelle de l'amour. Entretenons-la en faisant preuve de respect, de fidélité, de sincérité, et nous obtiendrons une amitié des plus florissantes. Tu vois, là on vient juste de parler à une personne qui se sent mal, qui pense qu'elle n'a pas d'amis, ou bien qui pense qu'elle ne se fait pas respecter en tant que personne et dans ses relations amoureuses, amicales, avec ses amis, avec sa famille, avec peu importe, avec ces personnes. Tu sais, lorsque tu te sens mal et que tu penses parfois que tout va contre toi, tes amis ne te respectent pas, ta famille ne te respecte pas, les gens te manquent considérablement de respect, parfois ce n'est pas de leur faute, parfois c'est comment toi-même tu te vois, c'est ce que tu apportes dans ta vie, c'est l'impression que tu laisses aux gens qui font qu'ils te traitent comme ça. Si tu te respectes et si tu les respectes, ils vont te redonner ce respect. Et l'amitié, c'est justement la capacité de reconnaître aussi tes torts. Et parfois, moi, je pense que l'amitié se cultive, comme le dit Nathy Labelle. On peut continuer ce livre. Je trouve que c'est juste merveilleux de lire un livre comme 365 douceurs pour l'âme. Je vais encore te lire une pensée, je vais encore choisir à tout hasard. Donc on va aller au 28 septembre, voilà. On dit, à trop regarder en arrière en restant dans ton passé, tu ne sauras pas écrire les plus belles pages du livre de ta vie. C'est en avançant que tu pourras écrire la plus belle histoire ici et maintenant. Oh là là, oh my God. Comment cette femme, comment elle a pu avoir une telle inspiration? I don't know, tu vois. Donc c'est pour te dire que ben voilà, je vais essayer d'arrêter cette vidéo ici. Donc si tu veux le livre 365 douceurs pour l'âme, tu peux regarder dans la description de cette vidéo. Je vais te laisser un lien Amazon. Si tu veux le commander à Nathy Labelle elle-même, je vais voir si je peux te mettre son numéro ou voilà. Mais je te laisse déjà le lien Amazon. Amazon te livre automatiquement. Mais si tu veux une dédicace de Nathy Labelle et toutes les petites attentions de Nathy Labelle, il faudrait commander le livre à Nathy Labelle. Et j'espère que cette vidéo t'a plu. Nathy Labelle a encore écrit d'autres livres. Hein. J'ai acheté par exemple Pense et Positive, qui est l'un des livres de cet auteur que je trouve juste énorme. Et c'est également de la même manière Jour 200. Quelle que soit notre histoire de vie, douloureuse ou pas, ce qui compte c'est ce que nous faisons et qui nous devenons. Donc là encore tu vois, là c'est Pense et Positive, ce n'est même pas 365 douceurs pour l'âme, c'est juste une femme qui
comprend l'être humain et qui sait comment apporter de la douceur de par sa plume. Et si ça t'intéresse, franchement, regarde dans la description. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets un like, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Je te ferai découvrir des livres business, des livres comme Pensée positive, des opportunités d'affaires. Il y a énormément d'argent que tu peux gagner. Il y a énormément de choses que tu peux faire dans ta vie pour changer de vie, pour devenir une personne inspirante, motivante. Et c'est ici même que tu peux le faire en t'abonnant à cette chaîne YouTube et en lisant des livres comme 365 douceurs pour l'âme ou Pensée et positive. Ok, donc je te souhaite de passer une bonne journée. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je suis ultra motivé. À très bientôt. Ciao.